Après le succès de l'opéra Les Huguenots en 1836, Giacomo Meyerbeer et Eugène Scribe s'associent à nouveau pour créer Le Prophète, une œuvre qui voit le jour en avril 1849, après de nombreux obstacles. Inspiré du mouvement anabaptiste, l'opéra raconte l'histoire d'une révolution sociale et d'une société utopique qui se transforme en fanatisme religieux et répression violente. Dans le livret, Jean, un simple fils d'aubergiste, est manipulé par 3 prédicateurs qui exploitent ses rêves prophétiques pour servir leurs ambitions personnelles. L'histoire entremêle les questions métaphysiques de la société, avec les dilemmes tragiques d'un individu trompé. Meyerbeer, un excellent orchestrateur, crée une partition grandiose pour un orchestre aux sonorités exceptionnelles, avec une présence marquée des instruments à vent, de nombreuses percussions, un orgue, et 4 harpes. Sur scène, de vastes chœurs, de nombreux figurants, et un corps de ballet évoluent dans des tableaux aux effets musicaux fascinants pour l'époque, notamment l'utilisation de la stéréophonie dans la scène du sacre. Ces masses chorales et théâtrales accompagnent l'histoire aux côtés des 3 principaux personnages. Jean, un ténor de premier plan, Berthe, sa fiancée soprano capable de performances dramatiques intenses et de vocalises légères, ainsi que Fidès, la mère du prophète, dont la voix virtuose de contralto ou de mezzo-soprano et la présence théâtrale sont sans équivalent dans l'histoire du genre. Le Prophète incarne le genre du grand opéra historique à la française, où Meyerbeer excelle. Ce spectacle musical et théâtral exceptionnel, populaire de 1820 à 1870, allie un drame puissant, d'importantes ressources musicales et une mise en scène époustouflante, souvent en 5 actes. Il promet une expérience esthétique hors du commun. Conformément à la pratique de l'époque, d'immenses toiles sont peintes, dont une ignifugée pour résister à l'incendie du dernier acte. De plus, 604 costumes sont confectionnés, et l'électricité est utilisée pour la première fois, au théâtre, créant un lever de soleil envoûtant. Écrit un an après la Révolution de 1848, Le Prophète évoque les aspirations saint-simoniennes, les rêves d'utopie sociale, ainsi que les craintes de guerre civile et de troubles religieux. Dans une vision pessimiste exacerbée, Meyerbeer n'épargne aucun de ses personnages. Les détenteurs du pouvoir se révèlent sadiques, les prédicateurs sont cyniques, et le peuple est facilement manipulable. Jean, qui représente l'idéal d'un monde meilleur, se transforme en bourreau sanguinaire, au service d'une cause tyrannique. Le prophète aborde les questions individuelles, le pouvoir, et la société, et possède tous les éléments pour marquer les esprits, par la puissance des dilemmes qui tourmentent ses personnages. Vous conduire à les murs d'un cachot, oh l'on retient mes pas, on est mon fils berger de l'espérance, mon fils, il ne l'est plus, il régnait à sa mère. Sur son front coupable éclatait d'un soleil.
venir, je vais le voir. Et là, qu'un coupable peut-être. Comme une fleur, précipitée dans l'ombre, frappez vos pieds, en vérité, c'est un homme. Frappez vos pieds, en vérité, c'est un homme. Faites enlever, comme le roi, pas de peur.